Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoyait à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Récemment, par une nuit éclair, j'étais dehors sous le ciel étoilé. J'ai remarqué ce qui semblait être une étoile très brillante au loin. J'ai fait naviguer mon télescope dans le ciel, me concentra sur les éléments brillants qui l'entouraient. J'ai fait des allers-retours. Finalement, j'ai vu un objet rond traversé par des lignes et des lunes qui l'entouraient. C'était Jupiter. J'ai appelé le père Félix pour le voir, mais à cause de l'orbite de la Terre, nous avons dû recommencer nos recherches pour trouver cette planète. Jupiter, en raison de sa grandeur, a toujours été connu comme le roi des planètes. Certaines théories suggèrent que lorsque Jésus est né, les mages ont vu Jupiter, Saturne et Régulus, l'étoile royale, en conjonction. Trois objets célestes royaux, dirigeant les mages vers le roi de l'univers. Comme le père Félix et moi qui cherchons cette planète dans le ciel, Dieu nous guide toujours sur le chemin de la vie. Mais cela ne veut pas dire que le voyage est facile. Les mages ont quitté leur pays loin de chez eux afin de suivre l'étoile. Mais au moment où ils semblaient arriver à destination,
l'étoile a disparu. C'est pourquoi Saint Matthieu nous dit qu'ils étaient si heureux lorsqu'ils ont revu l'étoile après leur rencontre avec le roi Hérode. À un moment donné de leur voyage, pour une raison quelconque, ils avaient perdu de vue l'étoile. S'ils avaient fait demi-tour à ce moment-là, ils n'auraient jamais trouvé ce à quoi ils aspiraient. Nous pouvons même nous trouver dans la même situation. Nous savons que Dieu est fidèle et nous voulons lui faire confiance, mais nous perdons de vue l'étoile. C'est à ce moment-là que nous devons exercer notre foi en Dieu. Continuer à suivre le Christ. Continuer à obéir aux commandements et à l'enseignement de l'Église, même si c'est difficile. Notre famille de paroisse sait que le voyage vers l'étoile peut être difficile. Nous sommes ici pour vous, guidés à travers ce que nous appelons le parcours du disciple. La première étape de ce parcours consiste à commencer par apprendre à connaître Jésus. La deuxième étape est de suivre Jésus, d'apprendre de lui. La troisième étape est d'adorer et de se connecter aux autres par le biais de l'Église et des groupes de connexion. La dernière étape consiste à réaliser l'œuvre de Dieu en servant les autres. Bien sûr, chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui a perdu de vue l'étoile. Peut-être ont-ils du mal à accepter l'un des enseignements de l'Église. Peut-être sont-ils confrontés à la souffrance et la douleur. Peut-être sont-ils coincés dans le péché et s'éloignent-ils de plus en plus de la lumière. Quelle que soit leur situation spécifique, ils ont besoin qu'on leur rappelle que Dieu est fidèle, que ce n'est qu'en le suivant que notre chemin de vie peut être couronné de succès. En cette fête de l'Épiphanie, Dieu nous a rappelé que nous pouvons compter sur lui. Cette semaine, c'est à notre tour de le rappeler à quelqu'un d'autre. Au cours de cette messe, demandez à Dieu de vous dire de qui il s'agit. Lorsque vous le recevrez dans la Sainte Communion, demandez à Dieu de vous remplir de confiance pour rappeler à cette personne cette semaine que l'on peut faire confiance à Dieu. Cela mérite bien de suivre l'étoile.